Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est encore là pour une vidéo de presque qualité avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Bonjour à tous. On est là pour vous parler de l'épisode 6 et 7 de l'attaque des titans. La série qui a un nom japonais que je prononce hyper mal à chaque fois. Shigeki no Kyojin. Et je vous laisse me corriger dans les commentaires. Et ça fait du référencement en fait. Voilà, c'est une astuce. Et du coup, bonjour à tous. Donc on va parler de l'épisode 6 et 7. Les autres épisodes ont déjà leur critique sur la chaîne. Et alors on va en parler de deux manières, deux axes. Le premier axe, on va un peu parler de la réalisation. Et le deuxième axe, on va parler de l'histoire qui est vraiment le truc le plus important sur l'attaque des titans. Et du coup, comme j'ai le choix, je vais choisir de commencer sur la partie histoire et Ker donnera son avis juste après. Donc en fait, sur la partie histoire, vous le savez, moi c'est le truc qui me plaît le plus, qui m'intrigue le plus sur l'attaque des titans. Et en fait, alors plusieurs réactions. Pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos qu'on a fait critique, je le précise, Ker lui découvre l'attaque des titans avec l'anime. Il est donc au même point que les spectateurs. Et moi, j'ai peut-être une bonne, je sais pas, une dizaine de chapitres. J'ai du mal à me souvenir, mais par rapport à là où on en est à la fin de l'épisode 7. Alors, plusieurs remarques. Là, évidemment, je vais pas spoiler. Hein. Je précise tout de suite. La première remarque, c'est ce titan marteau. Mais c'est le titan le plus cheaté, le plus abusé de tous les titans. C'est-à-dire que les titans ont tous des forces et des faiblesses, mais celui-là n'en a quasiment aucune. Alors oui, on comprend qu'il ne pourrait pas se déplacer sur des kilomètres parce que le corps est à un endroit fixe dans son cristal. Mais le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'il est surabusé. Et le fait que Eren l'ait récupéré, ce n'est qu'à se demander à quel point Eren va continuer à augmenter en puissance. Là, il y a presque plus de titans, il y a littéralement plus de titans qui peuvent l'affronter. Donc c'est vraiment un point. Et alors là, je dis ça, je ne suis pas au courant de la suite, donc je ne fais que le supposer. Mais c'est à se demander si Eren n'est pas donc dans la pure logique de récupérer tous les titans, ce qui veut dire que potentiellement il a un certain ami blond de cette taille-là, si vous le cherchez à l'accueil, il vous dira attention, j'ai créé une explosion nucléaire, si vous voyez de qui je veux parler. Et en fait le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est tous en train de les bouffer, ce qui sous-entendrait qu'il va devoir bouffer son ami, et pour pouvoir, peut-être j'ai envie de dire affronter la fameuse déesse dont on parle souvent qui aurait créé les titans, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on est comme ça dans une lente montée de l'histoire où en permanence en fait Eren est en train de récupérer chaque pièce du puzzle et du coup de récupérer potentiellement, et c'est un point moi qui m'intrigue le plus, c'est qu'en fait Eren, donc ils sont tous en plus là avec cette avancée dans le temps, ce flash forward où on arrive à Mar et on a du coup les chevaliers de Mar, les titans de Mar qui ont parlé de leur état de titan, et en fait on voit à quel point ils récupèrent les souvenirs les uns des autres, et en fait Eren est quand même dans un flou artistique total. Est-ce que et à quel point il va utiliser ces souvenirs, parce que là d'avoir récupéré le titan marteau qui était le titan qui donc aurait je dis aurait parce que je me méfie de ce que nous dit la série, trahi les Eldiens, en fait, normalement, il est censé avoir accès au fur et à mesure à toute l'histoire de ce qui a pu se passer. Donc, je trouve ça très étrange dans l'attaque des Titans que Eren soit trop dans le flou, trop pas accès à ses souvenirs. Ou en tout cas, pour l'instant, il a eu accès aux souvenirs de même du Titan assaillant très très tardivement. Donc, bref, je trouve ça un peu étrange. Clairement, Eren a fait une grosse montée de niveau, et j'ai envie de dire, cette mécanique de l'histoire, moi je la trouve super. En tout cas, la timeline de l'histoire, je la trouve toujours aussi intéressante. Ce flash forward est intéressant, ce qu'ils en ont fait est intéressant. Par contre, je suis très inquiet sur cette notion c'est la dernière saison. Parce qu'en fait, quand je regarde là où j'en suis niveau chapitre et là où en fait, ce qui reste en fait à couvrir, je me dis mais il y a plus qu'une saison. Donc je suis fondamentalement inquiet que on ait trop pris notre temps. Moi j'avais l'impression que là, ce combat, etc., c'était épisode 4 quoi.
Et on est presque 2 fois plus long dans la série que ce que je pensais que ce serait. Donc j'ai vraiment peur qu'on prenne trop notre temps sur ce début de saison pour rusher la suite. Mais Saker, tu me disais qu'il y avait des théories en ce moment qui tournaient autour du studio d'animation. Quelles étaient-elles ? Exactement, il y a des rumeurs qui disent qu'en fait la série ne va pas conclure le manga, mais que le manga va être conclu par un ou plusieurs films. Est-ce que ça serait des films qui sortiraient au cinéma pour rebondir sur l'incroyable succès de Demon Slayer au ciné au Japon, ou est-ce que ça va être une sortie directement en VOD ou sur plateforme? On verra. Est-ce que la série va réellement se conclure avec des films? Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Est-ce que je peux donner mon avis scénaristiquement ou tu as terminé, mon cher Greg? Eh bien, avec grand plaisir. Quel est ton avis, mon cher Car ? Eh ben, comme tu l'as dit, je découvre cette partie de l'anime directement parce que le manga, j'ai lu les précédentes parties et je m'étais dit là sur cette saison qui vient, je vais le découvrir en animé. Alors je dirai un peu plus tard dans la vidéo que je commence à regretter mon choix, mais là restons sur l'histoire en elle-même puisque c'est pas l'histoire qui me dérange finalement. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans cet épisode. J'ai trouvé que dans ces 2 épisodes, le début de l'épisode 6 par exemple, avec ce focus sur Taiber, le fait que il soit au courant de l'attaque, qu'il accepte de sacrifier l'état-major, qu'il juge incapable, qu'il accepte de servir d'appât, de mourir en martyr pour allier le reste du monde à sa cause, montrer que Eren est une incroyable menace. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a également finalement tout ce qu'on attendait, c'est-à-dire que quand on comprend que Eren est finalement sur place, on imagine bien évidemment que ce sont eux qui vont attaquer. À la fin de l'épisode 5, quand Eren explose dans le bâtiment, après la discussion avec Reiner, on n'a plus aucun doute sur le fait qu'Eren est passé, en tout cas en apparence, du côté obscur des Titans, et on assiste à un massacre et un véritable retournement de situation. On a le bataillon, Eren, Armin, qui font finalement aux Eldiens et aux habitants de Mar ce qu'ils ont subi dans les 3 saisons précédentes. Mais là où l'épisode, au point où j'en suis, et sans savoir ce qui arrive après, et l'auteur jusqu'à présent ne nous a pas déçus, et donc il n'y a pas de raison qu'il le fasse, et au final je comprendrai après, mais au point où j'en suis, il y a quand même quelques éléments qui me perturbent un petit peu, dans le sens où ces 2 épisodes finalement m'ont donné exactement ce que j'attendais. Un Armin en titan colossal, Eren devenu une véritable machine de guerre, un gobeur de titan, mais il y a avec le saut dans le temps que tu évoquais, comme moi, j'ai pas toutes les données, j'ai que les données de l'épisode 7, les indices qui sont là, mais que je ne comprends pas forcément. J'ai l'impression que ce saut dans le temps, en tout cas, pour l'instant, affaiblit un petit peu l'anime. Je vais donner un exemple tout bête. On a vécu 3 saisons avec Eren, Mikasa, Armin, l'ensemble du bataillon en personnages héroïques. Et on s'est attaché à eux et on s'est attaché aussi à leur apparence. Et là, il y a un saut dans le temps où physiquement, ils ont tous changé, mais ils ont aussi changé énormément dans leur attitude. Or, le fait que dans leur apparence aussi, c'est pas dans leur attitude et dans leur apparence. Et le fait qu'ils aient changé dans ces 2 aspects-là et qu'on voit tout de suite qu'ils ne sont plus les mêmes au niveau de l'apparence, fait que ça atténue énormément l'impact que ça a sur le téléspectateur de leurs actes. Si on avait eu un Armin petit blondinet qui détruit une ville en se transformant en titan colossal, si on avait eu la même apparence de titan d'Eren par exemple qui s'attaque à la tribune, qui est un plan qui est effrayant, ou voir Mikasa, Sacha qui abat froidement des soldats sur charrette. Enfin, si on le saut dans le temps atténue. Et moi, je me dis que peut-être l'auteur l'a fait aussi pour qu'on n'ait pas la violence de ce changement brutal de comportement des héros de l'attaque des Titans. Après, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un changement de comportement de quoi ? Tu parles de changement de comportement. Moi, je vois pas de changement de comportement. Mais ils font ce qui doit être fait pour sauver l'île de Paradis. Oui, mais dans les 3 premières saisons, ils subissaient une attaque. Là, c'est eux qui l'amènent. Et ils ont subi des massacres, et notamment des massacres de civils. Et là, c'est eux qui les provoquent. Et dans ces 2 épisodes-là, il y a quand même des plans
qui sont glaçants. Moi, je vais retenir, j'en parlerai dans la mise en scène, surtout le plan d'Eren qui ravage à coups de poing la tribune où il y a des civils et l'état-major. Mais tu vois, il y a ou Armin qui regarde Alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Par exemple, tu vois, quand Armin sort du Titan colossal et il dit, si je peux me permettre, c'est ce que tu voyais, Berthold. Mais oui, mais en fait, ils sont là. Ce qu'on voit, c'est la discussion qu'il y a entre Eren et Reiner. C'est, il lui dit, je ne t'en veux pas, je n'ai plus de haine envers mes ennemis parce que je sais qu'au final, c'est l'histoire qui nous a placés de chaque côté du ravin. Mais le truc, c'est que quand il se transforme en titan, il dit, mais je peux rien y faire au fait qu'il y a ce ravin et que les tiens et que tout ce qu'on est en train d'entendre, c'est que le monde entier va s'allier pour défoncer l'île Paradis, donc je suis obligé de faire des trucs horribles. Oui. Et donc en gros, Eren dit, je comprends pourquoi est-ce que tu as dû faire ça. Je vais faire la même chose là évidemment. Tout de suite. Et je trouve que c'est intéressant. Et le fait de mettre comme ça la famille du Titan Marteau, de montrer à ce moment-là, parce que je serais d'accord avec ton point plus spécifiquement si, en fait, en gros, la famille du Titan Marteau, le clan avait fait tout un discours en disant le roi Fritz, en fait, était pacifique, tout ça c'est une connerie, arrêtez la guerre, on va tous partir en paix et l'île Paradis doit être laissée tranquille. Mais c'est pas du tout ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il tout à fait d'accord avec toi. Permet de justifier, enfin si ce genre d'acte est justifiable, permet donc d'expliquer pourquoi est-ce que Eren dit je n'ai plus de haine. Et en fait, quelque part, il est en train d'arriver sur donc c'est une œuvre japonaise dans la mentalité du samouraï, en fait, du combattant parfait japonais. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est plus sur un combat passionné, il ne manie plus son titan, son sabre, avec fougue et il veut pas décapiter tout le monde parce que juste il est et ce qu'on voyait de Eren à la saison 1. Au contraire, là, il voit un chemin, il voit que sa famille, qui est le clan d'expédition, qui est l'île Paradis, va se faire atomiser. En tout cas, que tout le monde va essayer de les atomiser. Et du coup, il va les attaquer. Et ce qu'on voit dans ce combat, c'est un Eren qui a beaucoup plus d'expérience. D'expérience à la fois dans la gestion de son titan. Il sait que il peut se retransformer quand il saute. Il sait que l'autre titan n'en a plus la force quand il n'est pas capable de transformer, de passer à travers le bras, etc., etc. Donc en gros, le truc, c'est que on a un Eren qui à la fois ce moment nous montre que Eren a pris en galon et en sagesse à titre personnel et à titre de combattant. Voilà. Et je te laisse rebondir sur ton point. Je suis d'accord avec toi. Moi, je parlais juste du fait que comme ils ont changé physiquement, ça atténue l'impact que ça peut avoir émotionnellement sur toi en tant que téléspectateur. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est que cet épisode m'a donné exactement ce que j'attendais. La confrontation entre les deux camps. Et au final, sans surprise. Et j'aurais aimé, moi, justement, qu'ils profitent de ce saut dans le temps pour y intégrer vraiment des trucs de ouf qui m'auraient retourné le cerveau. Par exemple, je te donne deux idées comme ça qui me sont venues allez, 3 idées. Un personnage majeur meurt. Par exemple, Levi, on le revoit pas. On apprend qu'il est mort pendant les 5 ans et puis on sait pas pourquoi. Ou Armin, on voit la transformation du titan colossal. Le titan colossal détruit absolument tout. Et puis quand il sort du titan colossal, pouf, c'est plus Armin. Et on comprend pas pourquoi. Et on comprend qu'Armin est mort. Tu vois, ça, c'est des exemples. Ou un autre que j'avais aussi imaginé. C'est tes idées. C'est tes idées. Oui, ce sont mes idées, bien évidemment. En fait, une autre idée que j'aurais trouvé cool, c'était que Annie... Oui, bien sûr, c'est que Annie arrive dans l'épisode, mais du côté d'Eren. Ça aurait été aussi... Enfin, en fait, Mais t'en sais rien. C'est pas un reproche, parce que l'épisode est très bon, mais j'aurais aimé vraiment qu'il y ait la surprise. Le truc que j'avais pas du tout vu venir. Et là, sur ces 2 épisodes, dans les faits, j'ai vu ce que j'attendais. Le seul truc que je n'attendais pas vraiment, et il faut être honnête, c'est le titan marteau qui est présenté vraiment, comme tu l'as dit, comme un titan extrêmement puissant. Et d'ailleurs, quand il apparaît dans le début du combat, il l'est. Et le on fait comprend qu'il a pu faire balancer. En plus, Eren arrive à le détruire et bouffe le gobe. J'ai trouvé ça en effet très réussi.
On comprend d'ailleurs que le Titan Marteau a pu faire balancer du coup la guerre précédente entre les Titans. Mais le truc c'est que en fait, moi mon point c'est de dire que tout ce que tu dis, je peux comprendre d'où tu viens. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on est l'épisode 7, donc on est à un petit peu moins de un tiers de la saison. Et en fait, on est encore dans une introduction. On nous présente tout à fait. on nous présente une scène d'ouverture de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans et quel est l'avenir. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé sur les 5 ans et l'avenir reste incertain. Pourquoi ils les ont attaqués, etc., etc. Et on en revient à mon point. Un peu moins de 30% de la saison pour pas encore avoir fini avec l'introduction. Ça paraît énorme, parce qu'il y a quand même sacrément de mystère à dévoiler. Tu voulais parler de la réalisation. Ouais, alors ça c'est le truc qui m'a gêné. Il y a énormément de choses dans la mise en scène et il y a des plans qui sont extrêmement réussis. J'ai parlé de l'attaque d'Eren sur les civils, sur l'estrade, etc. Ok, il y a plein de plans qui sont vraiment réussis. Eren en jette, il n'y a pas de souci. Le titan, comment il s'appelle, celui qui saute partout. Moi, c'est pas Brouette, c'est Mâchoire, et très bien aussi. Mais là, il y a quelque chose qui m'embête vraiment dans cet épisode et qui m'a vraiment frustré, c'est que j'attendais la baston de ouf. J'attendais la grosse confrontation entre les deux camps et ça part dans tous les sens avec le bestial, Charrette, Mâchoire qui sont en même temps en train de se battre contre le bataillon, contre Eren, le titan marteau aussi, etc., etc. Et en fait, la construction des deux épisodes fait que c'est pas du tout le cas. En fait, c'est chacun son tour. On a un coup Eren qui se bat contre Marteau, les autres personnages sont en retrait. On a un coup le bataillon qui se bat contre Mâchoire, etc. En fait, il y a vraiment une entrée en scène progressive de chaque personnage, et on n'a pas la grande scène complètement dingue où ça saute dans tous les coins, où Bestial balance des pierres, Charrette tire, Mâchoire saute sur Eren. Enfin, je voulais une énorme baston qui me donne une scène que je ne pouvais pas oublier. Or, si je fais le bilan un peu de ces deux épisodes, il y a très peu de plans que je vais retenir parce qu'il y a cette construction-là. Il y a aussi le fait qu'il y ait énormément d'images fixes pour nous montrer les dégâts, pour nous montrer les victimes, pour faire des gros plans sur tel ou tel titan. Ça hache énormément l'action et j'ai eu l'impression, moi, d'être privé de ma grande bataille. Et ça m'a vraiment embêté. Parce que j'ai eu l'impression on me donnait le truc, mais on me le donnait pas à fond, et ça m'a embêté. Et le truc qui pour moi symbolise le plus cette construction d'épisode qui me frustre et qui pour le coup a aussi un impact sur l'histoire, c'est la toute dernière scène de l'épisode. Donc résumons, on a Eren qui chope le titan marteau, qui le gobe, donc il l'avale, et qui a le cadavre, enfin il ne reste plus que le tronc de Mâchoire. Et là, il y a les deux enfants qui crient Reiner, Reiner, Reiner. Donc ça dure des plombes. Reiner se réveille, il dit oh, lâchez-moi la grappe, etc. Au final, il se transforme. Mais Eren a fait quoi pendant ce temps-là? Il était en train de dire ah, il y a des enfants qui sont en train d'appeler Reiner, mais je vais attendre avant de manger Mâchoire. En fait, ça, je le comprends d'un point de vue scénaristique. Du coup, ça rajoute un élément. Il y a Reiner qui rentre dans le combat, Mâchoire est pas encore mort, etc. Mais toi qui parlais de combattants samouraï pour Eren, la logique aurait voulu que, boum, en 5 secondes, et ça aurait été incroyable, on aurait été tous sidérés, il détruit ce marteau, il détruit Mâchoire, il a avalé 2 titans, et terminé, c'est plié. Et ça, bah, tu vois, c'est dans la construction, ça c'est pas le cas, parce que on a cette succession de petites scènes, de petits plans, mais pas d'énormes bastons. Voilà, ça m'a beaucoup dérangé. Mais après, ça reste quand même excellent. Alors là, je vais rejoindre ton point ce coup-ci. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. En fait, il y a à trop vouloir faire plein de petits moments, il n'y a pas un moment de ouf.
ces moments de l'attaque des Titans où on voit l'escadron, on voit une Mikasa qui part d'immeuble en immeuble pour ensuite aller mettre une peine à un Titan qui ensuite va tomber, et tout ça dans presque un seul mouvement, dans un seul plan séquence. On l'a pas eu en fait. On a eu on l'a eu sur Bestial. Un petit, pas vraiment. Franchement, Bestial, quand il s'effondre, c'est la surprise, c'est qu'il s'effondre. En fait, le truc, c'est que... Et après, il passe à autre chose. Mais oui, mais donc en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment un moment clé, une succession de beaux plans qui font qu'on s'attache à une de ces fights. Il n'y en a aucune qui est particulièrement incroyable. La seule qui est incroyable, c'est Eren contre le Titan Marteau, parce que le Titan Marteau a des pouvoirs qui sont surprenants et qu'on découvre. Et peut-être un peu Mâchoire, dont on découvre l'utilisation par quelqu'un qui est quand même plus compétent que Ymir pour le faire. Mais le Bestial n'est pas du tout aussi flippant qu'avant, quand il va envoyer ses pierres. L'escadron des Eldiens n'est pas du tout aussi flippant. Il y a que un moment où je trouve qui est intéressant, c'est quand d'un seul coup donc le Titan Mâchoire est là et dit mon Dieu, mais c'est que des humains, comment est-ce qu'ils sont en train de me mettre une peine. Et en fait, c'est ce moment-là, je l'ai trouvé très réussi, mais il y en a pas beaucoup d'autres. Et ça fait quelque chose qui... Je trouve que quand je lisais le manga, j'ai vraiment trouvé que ce combat était très réussi, qu'on était dramatiquement, on était vraiment avec les personnages, qu'on était vraiment avec les Eldiens qui sont du côté du peuple de Mar. On était avec eux et on se disait qu'on était attaqué, et en même temps, on comprenait pourquoi est-ce que... le peuple de l'île du paradis était en train d'attaquer. Enfin, il y avait vraiment une charge émotionnelle que j'ai trouvée supérieure de par la réalisation. Et les combats étaient plus titanesques et les surprises du marteau étaient plus importantes. Et donc là, je trouve que globalement, c'est job done, mais encore une fois, on sent que c'est plus le même studio que les premières saisons. Un studio qui sait faire le travail, il coche les cases, mais c'est juste... Ça manque de cette petite touche qui fait la différence entre quelque chose qui est très bon et quelque chose qui est exceptionnel. Et voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, on va dans un restaurant qui est le restaurant du coin, qui est super bon, sauf que d'habitude, t'étais habitué à ce que ce soit un Goemio 3 étoiles pour 15 balles le menu. Et en fait, là, c'est juste un restaurant sympatoche. On est un petit peu surpris, un petit peu déçu, mais ça n'empêche rien en fait qu'on a très bien mangé. Et c'est exactement l'attaque des Titans en ce moment. Au niveau de la réalisation, l'histoire elle déroule, ça il y a aucun débat, mais je comprends ton point sur la réalisation. Après, j'ai perdu tout le monde avec mon histoire de ticket restaurant. Ouais, mais c'est peut-être quelque chose qu'on voit beaucoup, dans l'animation, dans les animes japonais. Mais vous le savez, moi j'en vois peu, donc c'est quelque chose qui me perturbe encore. Mais si tu parlais du Titan Bestial, mais quand il y a la charge d'Erwin avec le bataillon et qu'il balance les pierres et tout, il y a aussi des moments où on a des soldats, où on s'arrête sur les soldats, sur leurs pensées, on fait des plans fixes, etc. Ça n'empêche pas que la scène est très réussie. Mais dans ces deux épisodes, alors qu'on aurait pu avoir vraiment le climax, genre tous les Avengers contre Thanos, et finalement cette scène me marquera moins, c'est certain, que la première transformation d'Eren quand il va sauver Mikasa dans la saison 1, tu vois. Donc voilà, bon, mais après ça reste quand même un anime que j'attends énormément le dimanche. Je te laisse conclure, mon cher Greg. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour la nouvelle critique des 2 prochains épisodes. J'espère que l'histoire a avancé. J'espère qu'on aura de nouvelles réponses à plein d'éléments. Et j'ai envie de dire, pour ça, il n'y a qu'à se retrouver sur cette chaîne dans 2 semaines. Des bisous. Ciao, ciao.